En 1943, alors que le Pacifique était en flammes et le monde en guerre, Qantas tenta une prouesse presque impossible, un service clandestin d'hydravion reliant Perth à Ceylan, aujourd'hui le Sri Lanka, parcourant 5700 km au-dessus de l'océan Indien à découvert pour contourner les territoires occupés par les Japonais. Les équipages l'appelaient le double lever de soleil, car le voyage était si long que le soleil se levait 2 fois. Une seule erreur de navigation signifiait disparaître dans l'océan sans laisser de traces. L'Australie faisait alors face au même problème qu'aujourd'hui. Le continent est trop éloigné de tout. Sydney-Londres implique une escale. Sydney-New York implique une escale. La géographie l'emportait tout simplement. Mais tout cela change avec le projet Sunrise. Lorsque Qantas a lancé le projet Sunrise, son plan visant à relier directement Sydney et Melbourne à Londres et New York avec des vols de 20 à 21 heures sur plus de 9000 milles nautiques, le monde de l'aviation y a vu une bagarre classique entre Airbus et Boeing. D'un côté se tenait un Airbus A350 1000 modifié. De l'autre, le tout nouveau fleuron de Boeing, le 777X. Sur le papier, Boeing avait la meilleure main. La variante 777-8 était une bête de l'ultra long courrier par nature, dotée de la capacité de charge structurelle brute nécessaire pour parcourir ces distances sans chirurgie spectaculaire. Elle n'aurait pas eu besoin de sacrifier autant de sièges qu'Airbus pour atteindre le rayon d'action. Pourtant, Qantas a tourné le dos à Boeing et a choisi Airbus, en commandant seulement 12 appareils. Alors pourquoi la compagnie aérienne a-t-elle rejeté l'avion structurellement supérieur pour choisir celui qui a nécessité un sauvetage technique de dernière minute, rien que pour décoller de la piste ? La réponse habituelle affirme que Boeing a perdu parce que le 777X est désespérément en retard. La vraie réponse est plus froide et plus calculée. Le 777X n'est pas seulement retardé. Il incarne la mauvaise philosophie économique pour ce que Qantas cherchait à construire. Sydney se trouve à environ 17 000 km de Londres et à quelques 16 000 de New York. Durant des décennies, le fait d'atteindre l'une ou l'autre depuis la côte est de l'Australie, ça a impliqué de faire au moins une escale, souvent 2, via Singapour, Dubaï, Doha, Hong Kong ou alors Los Angeles. La physique était impitoyable. Un avion transportant assez de carburant pour voler sans escale ne pouvait pas transporter assez de passagers payants pour être rentable. Un avion transportant assez de passagers ne pouvait pas emporter assez de carburant. Les avions capables de franchir la distance ne pouvaient pas s'autofinancer. Les avions capables de s'autofinancer ne pouvaient pas franchir la distance. Les compagnies aériennes ont donc transformé cette contrainte en modèle économique. Emirates canalisait le trafic australien via Dubaï. Qatar Airways via Doha, Singapore Airlines via Shanghai. Ces superconnecteurs ont bâti des empires sur les liaisons entre l'Europe et l'Australie, captant les passagers haut de gamme qui n'avaient d'autre choix que de faire escale dans un endroit un tant soit peu commode. Pour Qantas, cela signifiait céder des passagers à fort rendement à des transporteurs qui maîtrisaient la géographie. Le segment le plus lucratif, celui des voyageurs d'affaires sensibles au temps, payait des concurrents pour endurer une escale de 3 heures que Qantas ne pouvait pas éliminer. En mars 2018, Qantas a testé une solution partielle. La compagnie a lancé un service sans escale de Perth à Londres à l'aide du Boeing 787-9, couvrant environ 14 500 km en près de 17 heures. Cette liaison a prouvé que les passagers étaient prêts à payer un supplément significatif pour éviter complètement l'escale. La demande était forte et les rendements élevés. Mais Perth n'est pas là où vivent la plupart des Australiens. Sydney et Melbourne, les centres de population et de voyage haut de gamme, se situent sur la côte est, à environ 2500 km plus loin. Aucun appareil en service ne pouvait les atteindre sans escale avec une charge commercialement viable. Qantas avait besoin d'un avion spécialement conçu, sauf que celui-ci n'existait pas encore. Boeing pensait détenir la réponse. La famille 777X est arrivée sous 2 formes. Le 777-9 à haute capacité, fait pour transporter plus de 400 passagers, et le 777-8 à long rayon d'action, dérivé du raccourcissement du 777-9. D'immenses ailes en matériaux composites, des moteurs General Electric GE9X à faible consommation de carburant, les plus grands réacteurs d'avion commercial jamais construits et des extrémités d'ailes repliables permettant à cet appareil gigantesque de se glisser dans les portes d'embarquement standard des aéroports. Le 777-8 pouvait atteindre les distances du projet Sunrise. L'argumentaire de Boeing s'appuyait sur l'héritage. Qantas avait exploité le 707, le 747 et le 787.
La relation était profonde, et les vendeurs de Boeing étaient convaincus qu'elle ferait pencher la balance. Le problème, pour Airbus, était qu'un A350 000 standard ne pouvait tout simplement pas relier Sydney à Londres avec une charge utile viable. Avec 9000 milles nautiques d'autonomie théorique, ces réservoirs se seraient vidés, ne laissant pas assez de carburant pour d'éventuels déroutements. Airbus a donc conçu une variante ultra long range pour sauver l'offre. Il a ajouté un nouveau réservoir de carburant central arrière contenant environ 20 000 litres, augmenté la masse maximale au décollage et conservé les mêmes moteurs Rolls-Royce Trent XWB 97. Même ainsi, les calculs exigeaient des sacrifices. Pour limiter le poids, Qantas s'est engagé à une cabine à faible densité de seulement 238 sièges contre 375 à 400 sur un A350 000 standard. Plus de 40% de cette cabine serait consacrée aux classes First, Business et Premium Economy, y compris 6 suites First fermées, dotées de penderies pleine hauteur et de lits complètement inclinables. Airbus avait pris une cellule existante et éprouvée et l'avait transformée en quelque chose capable de franchir l'obstacle de l'autonomie. Boeing avait rétréci un avion plus grand pour accomplir la même tâche. Cette différence, rallonger vers le haut plutôt que rétrécir, allait tout décider. Placer les deux avions au bout de la piste et l'écart est physique. Le 777X est fondamentalement une structure plus lourde et plus grande en aluminium et en fibre de carbone que l'A350. Airbus a mis un chiffre dessus. L'A350 000 standard pèse déjà environ 45 tonnes de moins que l'offre de Boeing en termes de masse maximale au décollage. Cet écart de poids se répercute sur chaque ligne du budget d'exploitation. Un avion plus lourd consomme davantage de carburant simplement pour transporter sa propre masse et Airbus a fait valoir que l'A350 serait plus économe en carburant par vol. Les redevances d'atterrissage, les frais de navigation et les coûts d'assistance au sol dans certains aéroports sont directement liés à la masse maximale au décollage. Avant de s'engager, Qantas a fait quelque chose qu'aucune compagnie aérienne n'avait tenté. Fin 2019, elle a mené des vols de recherche scientifique à l'aide d'un 787-9, effectuant des liaisons sans escale de New York à Sydney et de Londres à Sydney, chacune dépassant 19 heures en partenariat avec le Charles Perkins Centre de l'Université de Sydney. Des passagers volontaires ont été équipés d'appareils EEG portables suivant les ondes cérébrales, les mouvements et le sommeil. Des spécialistes du sommeil et de la fatigue les ont surveillés tout au long du trajet. Les résultats ont bouleversé les idées reçues. Les chercheurs ont constaté que la pratique courante consistant à servir un dîner copieux et à tamiser les lumières juste après le décollage allait activement à l'encontre de l'horloge biologique lorsqu'elle entrait en conflit avec le fuseau horaire de destination. L'heure d'arrivée comptait davantage que la durée totale. L'exposition à la lumière, calibrée en fonction de la destination, réduisait de manière mesurable la perturbation du rythme circadien. La synchronisation des repas sur l'heure de destination accélérait l'adaptation. Il s'agissait de résultats mesurables qui ont redéfini la cabine. L'A350 utilise un éclairage sur mesure qui imite les spectres spécifiques du lever et du coucher du soleil plutôt que de simplement tamiser la lumière. Les menus déploient des glucides à action rapide accompagnés de piments, de chocolat et de caféine pour garder les passagers éveillés, ainsi que des produits laitiers riches en tryptophane, du poulet et des tisanes pour induire le sommeil au bon moment. Les volontaires suivant ces programmes sur mesure ont signalé un décalage horaire moins sévère et de meilleures performances cognitives dans les 48 heures suivant l'atterrissage. Le résultat le plus visible est la zone bien-être, située entre la classe économique premium et la classe économique dotée de poignées d'étirement sculptées, de stations d'hydratation et d'écrans de mouvement guidés pour combattre la thrombose veineuse profonde lors d'un vol de plus de 20 heures. Les passagers supporteront les vols ultra long courriers, mais seulement si l'expérience est conçue autour du corps humain plutôt que de l'utilisation de l'appareil. Alan Joyce, alors PDG de Qantas, a insisté sur le fait qu'acheter un avion sur le papier n'était pas en soi un obstacle rédhibitoire. Qantas s'était engagé sur le 747 et l'A380 avant que l'un ou l'autre n'entre en service. Le principe n'était pas le problème, c'était l'historique le problème. L'A350 000 vole de manière fiable en service commercial depuis 2018. Le 777-8 n'avait pas volé du tout. Pire, il se trouvait derrière le 777-9 dans la file d'attente du développement. Fin 2019, Boeing chancelait.
le 737 MAX était cloué au sol dans le monde entier après 2 accidents mortels. Le programme 777X accumulait les retards de calendrier, la campagne d'essai en vol du 777-9, qui devait débuter à l'été 2019, avait pris du retard, le GE9X nécessitait une refonte des hubs de Stator, et une cellule d'essai statique avait subi une décompression explosive lors des essais structurels sur le plancher de l'usine. Comme le 777-8 devait suivre le 777-9, chaque retard se répercutait en aval. Qantas avait besoin de garanties inébranlables pour parer aux imprévus, car le 777X n'avait pas volé et son entrée en service ne cessait d'être repoussée. La décision de Qantas ne portait pas vraiment sur la question de savoir quel avion était le plus rapide ou pouvait aller le plus loin. Elle concernait ce que 12 appareils font à l'économie de tout un réseau et aux présupposés de toute une industrie. Une rotation aller-retour du projet Sunrise consomme environ 48 heures par appareil. Départ de Sydney en soirée, atterrissage à Londres le lendemain matin, repos de l'équipage, entretien de l'avion, départ de Londres ce soir-là, arrivée à Sydney le matin suivant. En pratique, 2 jours calendaires pour un aller-retour. Chaque service quotidien Sydney-Londres nécessite environ 3 appareils. Ajoutez Sydney-New York et peut-être Melbourne, et 12 appareils ne peuvent desservir que 3 ou 4 liaisons quotidiennes entre villes, avec une faible marge pour la maintenance ou les perturbations. Un 787 reliant Sydney à Singapour effectue sa rotation en une seule journée et transporte bien plus de personnes vers bien plus de destinations. Qantas a délibérément choisi la rareté. Les compagnies aériennes recherchent normalement l'utilisation maximale, car davantage de vols signifie davantage de revenus. Sunrise inverse cette logique. Ce n'est pas une manœuvre opérationnelle, c'est une manœuvre stratégique. Le projet Sunrise ne cherche pas à remplacer le modèle en étoile. Emirates continuera à faire transiter des millions de passagers par Dubaï, Singapour continuera à dominer les correspondances à Changi. Ces compagnies desservent des passagers qui recherchent le tarif le plus bas, non seulement en classe économique, mais aussi en classe affaires et en première, et que les escales ne dérangent pas. C'est l'immense milieu du marché, et Qantas ne se bat pas pour l'obtenir. Ce que crée Sunrise, c'est une nouvelle strate ultra premium au-dessus de tout le reste. Pour le voyageur prêt à payer davantage pour éliminer l'escale, Qantas propose quelque chose qu'aucun concurrent ne peut égaler depuis la côte est australienne. Un seul départ, une seule arrivée, aucune correspondance, aucun aéroport intermédiaire. La rareté est justement l'enjeu. Un nombre limité de sièges sur un nombre limité de vols crée de la valeur par l'exclusivité. Le passager n'achète pas seulement un transport, il achète du temps et le droit de contourner tout le système en étoile que tous les autres doivent traverser. Ce niveau premium repose au sommet d'une architecture de marque délibérée. Après s'être engagé dans la base de maintenance et de formation de l'A350, Qantas a lancé le projet Fish en août 2023, commandant 12 A350 000 standards supplémentaires pour remplacer ses A330 et a obtenu le droit de remplacer ses A380 par des A350 dès 2032. Les 12 avions Sunrise ne généreront pas la majeure partie des revenus. Ils établissent la position de la marque, celle de la compagnie qui relie l'Australie au monde sans escale, ce qui rehausse tout le reste. Il y avait aussi un avantage décisif, plus discret. Qantas faisait déjà l'exploitation de l'Airbus A330. Comme l'A330 et l'A350 partagent la même architecture de cockpit à commande de vol électrique, la qualification croisée entre équipages d'Airbus permet à un pilote d'A330 de passer sur l'A350 en quelques jours de formation différentielle plutôt qu'avec une qualification de type complète. Airbus présente l'exploitation en flotte mixte comme une source d'économie pouvant atteindre $1 million par appareil supplémentaire et par an grâce à des coûts de formation réduits, moins de temps en simulateur et une plus grande flexibilité dans l'établissement des plannings. Le 777X aurait contraint Qantas à constituer un vivier isolé de pilotes, de mécaniciens et de pièces de rechange pour une flotte de 12 appareils cohabitant difficilement avec ses 787. Pour rendre viable l'économie des 238 sièges, Qantas a obtenu de ses pilotes d'importantes concessions de productivité au terme d'un conflit acharné, la direction menaçant d'exploiter Sunrise via une nouvelle entité d'emploi à moindre coût avant que les pilotes n'approuvent un accord début 2020. Greffer par-dessus ce bras de fer un tout nouvel écosystème n'avait aucun sens. L'A350 000 ULR personnalisé n'existe pas dans la production standard.
L'obtenir signifie des années de négociations avec Airbus et l'attente de créneaux de livraison. Les règles relatives à la fatigue des équipages constituent un autre obstacle. Les vols ultra long courriers exigent de nouvelles réglementations sur les temps de service et une nouvelle planification, avec un effectif de 4 pilotes et 14 membres d'équipage de cabine, ainsi qu'un compartiment de repos sur mesure dans le poste de pilotage doté de 2 couchettes et de 2 sièges. Les compagnies aériennes qui n'ont pas cette expérience font face à une pente raide. La géographie est l'obstacle le plus difficile. La proposition de valeur du vol sans escale fonctionne à partir de géographies isolées. Emirates ne peut pas relier Dubaï à Sydney sans escale et présenter cela comme une amélioration, car tout l'intérêt de Dubaï réside dans sa position entre les continents. C'est en Australie, au bout de la ligne, que le contournement d'un hub crée une réelle valeur. Néanmoins, chaque superconnecteur doit désormais tenir compte de ce que Qantas démontre. Les hubs de correspondance sont vulnérables au contournement lorsque la technologie le permet. Et l'hypothèse selon laquelle la distance nécessite une correspondance n'est plus absolue. 12 appareils ne permettent pas d'atteindre un volume important, ils permettent d'atteindre une influence. En décembre 2019, Qantas a désigné Airbus comme son fournisseur privilégié, invoquant la meilleure combinaison de conditions commerciales, d'efficacité, de coûts d'exploitation et d'expérience client, et mettant en avant la fiabilité éprouvée du Trent XWB. Puis la pandémie a gelé le projet, et durant ce gel, les retards du 777X de Boeing se sont encore aggravés en cascade. Au moment où Qantas a finalisé sa commande de 12 à 350 000 ULR, l'entrée en service commercial du 777-8 avait glissé de plusieurs années. Choisir Boeing aurait retardé le projet Sunrise indéfiniment. Mais les retards ont été le coup de grâce, pas la cause. Boeing a apporté une masse là où il fallait un scalpel. Le 777-8 offrait une charge utile immense sur une distance immense, mais il exigeait une pénalité permanente de poids et de carburant sur chaque vol, ce qui laissait un espace vide coûteux à l'intérieur de son fuselage surdimensionné chaque fois que la cabine, riche en sièges premium, volait. Airbus l'a emporté en peaufinant une conception plus légère et éprouvée pour franchir l'obstacle des 9500 milles nautiques sans empoisonner son économie sur les 90% restants du réseau. Le premier A350 000 ULR destiné à Qantas a effectué son vol inaugural depuis Toulouse en juin 2026. La première livraison étant prévue pour avril 2027 et le service inaugural entre Sydney et Londres programmé pour la fin de 2027. En 1943, Qantas faisait l'exploitation du premier double Sunrise parce qu'il n'existait aucune alternative. Les équipages subissaient des vols marathons à bord d'appareils dépouillés parce que la guerre l'exigeait. Cet itinéraire relevait du désespoir, non de l'innovation. Plus de 80 ans plus tard, le projet Sunrise est tout le contraire. Non pas un compromis imposé par les circonstances, mais un choix délibéré de construire quelque chose qui n'existait pas, de prouver que la géographie de l'Australie n'est plus une contrainte. Lorsque ces premiers passagers embarqueront, ils accompliront un voyage qu'il aura fallu plus de 8 décennies à rendre possible. Sur 12 avions, une poignée d'itinéraires, des fréquences limitées, la preuve que les changements les plus significatifs dans l'aviation ne nécessitent pas des centaines d'appareils. Il nécessite de la conviction, une ingénierie sur mesure et la discipline de rejeter l'avion plus lourd, aussi impressionnant soit-il sur le papier. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo ensuite. Alors pourquoi ne pas aller la voir ?